va laver le riz, juste attendre que l'eau devienne claire. Vous allez voir que l'eau, à force de mélanger, elle va être toute blanche, donc il faut qu'elle redevienne transparente. Donc on va le laver peut-être 3 ou 4 fois. Donc maintenant mon riz est égoutté, je vais le mettre dans une casserole avec les 330 ml d'eau et on va porter à ébullition. Et ensuite, quelle sorte cette jambe? On a dit, il va avoir du mal, l'arbitre va stopper l'action, parce que ça ne paraît pas assez vite. Allez, c'est parti. Un petit endroit d'action, la rechute va être tournée aussi. Et donc, c'est super vite. Comme vous pouvez le voir, ça bout. Donc maintenant, à partir de là, on va mettre un couvercle et on va laisser cuire pendant 12 minutes. Voilà, 12 minutes et vous n'ouvrez pas le couvercle, vous laissez vraiment chauffer comme ça, ébullition. Moi, je vais baisser un tout petit peu pour être sûr que ça ne prenne pas au fond. À tout à l'heure. Voilà, ça vient d'être cuit les 12 minutes. Donc maintenant, on laisse le couvercle, on n'enlève surtout pas. Je vais juste le pousser sur une plaque qui n'est pas chaude. Voilà. Et on va attendre maintenant 10 minutes que ça refroidisse comme ça. À tout à l'heure. En attendant que le riz refroidisse pendant les 10 minutes, on va préparer le vinaigre de riz. Donc pour cela, vous allez avoir besoin de vinaigre de riz, donc 38 g de vinaigre de riz et du sucre en poudre. Il vous en faudra 27 g. Voilà, à tout de suite. Donc pour faire le vinaigre de riz, donc on prend le vinaigre, le sucre, voilà, et maintenant on fait chauffer, je vais mettre à 11, voire 12, et il faut juste que le sucre disparaisse. Voilà, on fait dissoudre le sucre dans le vinaigre. Quand il a vraiment disparu, que c'est incolore, eh bien on peut éteindre et le laisser de côté. A tout de suite. Donc là, le riz, c'est bon, ça fait 10 minutes. On va le prendre, on va le mettre dans ce plat et on va mettre le vinaigre dedans qu'on a fait. On va bien remuer et on va bien mélanger tout doucement sans écraser le riz en le ventilant pour le refroidir un maximum. Voilà, j'ai versé le riz dans ce plat, j'ai versé aussi le vinaigre, je mélange pour que ça en mette partout et en même temps on ventile. C'est vraiment pour refroidir un maximum le riz. Vous faites ça pendant un petit moment et ensuite on va fabriquer les californias. Pour la fabrication des californias, vous aurez besoin donc d'un petit tapis comme ça exprès là, vous voyez, petit tapis chinois là pour faire les californias. On a recouvert d'un film alimentaire pour éviter que ça salisse et que ça passe à l'intérieur. Ensuite des feuilles d'algues, voilà ceci.
Donc la préparation de riz qu'on a fait. Un petit bol d'eau justement pour attraper le riz, à chaque fois tremper ses doigts parce que sinon ça colle aux doigts. De la mayonnaise, donc nous on en a fait une maison. On a pris un demi-concombre qu'on va éplucher et couper en petits morceaux. Et un avocat, des graines de sésame, enfin, c'est un mix, hein, et du thon. Voilà pour la recette. Donc on met de la mayo dans le thon pour faire un thon mayonnaise. Tout ça. Donc on fait California Rolls au thon, avocat, concombre. Voilà. Allez, peut-être. Donc on a placé la feuille d'algue, donc le côté rugueux face à nous, côté lisse, donc on ne le voit pas. Ensuite on étale du riz partout sur la feuille en laissant au moins 2 bons centimètres en haut. Voilà, on étale bien qu'il y en ait un peu partout, mais que ce soit pas trop épais non plus. Hein. Je sais pas si vous allez pouvoir voir le ça. Voilà, toute petite couche fine, mais bien étalée en fait. Les doigts à chaque fois parce que dès qu'on est en contact avec le riz, ça colle. Ensuite, on ajoute les graines de sésame. Il y en
on a des blanches et des noires. Ensuite, on retourne. Voilà. Donc 2 cm là, les 2 cm, on les met face à nous. Les 2 cm de ligne. Ensuite, la puissance de l'allemand ici qui, sur ce deuxième coup, a dépassé le green du 18 par 5, donc qui nous réserve tout à l'heure une sortie de vainqueur. Donc ils ont souhaité, de toute façon, ça c'est pas un problème pour eux. C'est l'Indien Lahiri qui est. On met une bonne couche de thon. Je dirais même bien une bonne couche de thon maillot. Après, vous pouvez mettre des bâtonnets de surimi, vous pouvez mettre du poulet à maillot ou autre chose. Hein. Nous, c'est ce qu'on préfère. Donc. Ensuite, on met des petites tranches de concombre. Et on termine avec l'avocat. Avec nos Français qui ont vraiment une chance de médaille, Richard Coffin, Franck Addisson, vous retrouve avec Jessica Fox. Vous me dites si je me trompe, c'est une Australienne qui vit en France et que l'on avait envie de suivre également en direct. Vous avez vu, regardez, le petit chat, le santon. On t'a vu, Twinnie. Elle s'est dit, il y a du thon, moi j'en veux bien. Donc ensuite, on enroule. Donc vous voyez pourquoi on a dit les 2 cm, là, comme ça enroule bien. Ensuite, on serre bien surtout. Et au fur et à mesure, hop, on ressort. Voilà. Donc, toujours bien serré tout le long pour qu'il soit bien pris et qu'il tienne bien. Et voilà, on n'aura plus qu'à couper de belles rondelles. Alors, il y a des graines de sésame, hein, c'est parce qu'il y a plus de blanche que de noir dans ce qu'on a acheté, la préparation. Mais il y a des graines de sésame. Voilà. Donc maintenant on coupe des tranches, hein. Donc ça fait un bon centimètre. Hein. Voilà ce que ça donne. Ils sont très très jolis. Donc on a utilisé au total 3 feuilles d'algues de nori. Et en entrée, donc nous on mange de la salade de choux. Et en accompagnement avec, donc on met la sauce wasabi pour ceux qui osent en prendre, parce que ça pique. La sauce soja et la sauce soja sucrée. Donc voilà. Donc on vous souhaite un bon appétit. C'est bon, Léana? Oui. Donc Léana, elle ne prend pas de sauce, hein, parce qu'elle n'aime pas. Donc voilà. C'est trop délicieux. C'est délicieux, hein. Ah. C'est qui là? C'est des petits anges. Oui, mais ça, tu vas pas aimer la salade de choux. Bah non, on ne voit pas, Léana. Tu vas pas. Ah, ça, tu veux goûter. C'est laquelle la sauce soja non sucrée? Je peux goûter avec mon doigt. Ah, c'est goûter avec ton doigt. C'est ça. Non, tu me mets. rappelles plus Tu comment veux mettre. c'était. On en prend un. Ah, toi, tu veux goûter comme ça. Je vous rappelle que c'est la dernière Yak de nos Français, Gauthier, Klaus et mise à Marais. Non. On en prend un. Maintenant, face à mon fils. Attention. Et le Marais qui sont en demi. Ça pique. Délicieux.
Parce qu'elle joue beaucoup de l'équipe de match, Olivier. Quand vous voyez le prix que ça coûte quand vous les achetez, autant les faire nous-mêmes. Hein. Ça prend effectivement un peu de temps, mais par contre c'est délicieux. J'espère que cette recette vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Bisous. Au revoir.